Allez, super. Bienvenue dans cette séance de Yin Yoga. Je propose pour commencer cette séance où nous allons vraiment aller chercher le calme à l'intérieur, de commencer à vous asseoir, à trouver une posture confortable dans laquelle vous allez pouvoir rester quelques minutes. Donc moi j'utilise un bloc, vous pouvez placer un bloc ou un coussin sous le bassin. Ça va permettre de replacer le dos dans ses courbures naturelles et de pouvoir relâcher un peu mieux les jambes. Les jambes, toujours pareil, soit croisées en Sukhasana. Vous pouvez placer les chevilles sous les genoux, les mains sous les genoux. Et si vous avez un peu plus de souplesse dans les hanches, vous déposez les coups de pied sur le sol et les genoux sur le sol. Dans tous les cas, on prend le temps de bien installer son bassin sur le support ou sur le sol, peut-être directement. D'équilibrer le côté droit, le côté gauche, de ressentir son assise. Et je vous propose de commencer cette séance en prenant une mudra avec nos mains. Donc les mudras, c'est des gestes qu'on fait avec les mains. Donc là, je vais m'approcher un peu pour que vous voyez. On va se placer dans la mudra du yoni. Donc on va croiser les trois doigts ensemble. Et ensuite, on va joindre l'index, les trois doigts du bas. On va joindre l'index et le pouce. Voilà, et on fait ressortir. Il y a les doigts entre là. Voilà, les doigts, ils remontent à l'intérieur. Super. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez prendre cette mudra ou déposer, si c'est plus confortable pour vous, les mains sur les cuisses. Et sinon, on vient déposer la mudra devant le bassin. On relâche bien les épaules. Vous pouvez reculer légèrement les épaules vers l'arrière pour les avoir bien au-dessus du bassin et avoir un dos droit. La mudra yoni, c'est une mudra qui va vraiment nous aider à ramener le calme dans le mental. Donc essayez de ne pas trop crisper les doigts, de quand même les garder détendus, de trouver de la souplesse dans votre mudra. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à fermer les yeux pour entrer à l'intérieur de vous. Pour venir vous connecter à vos sens, à votre corps, au moment présent, et ainsi qu'à l'espace de votre cœur. Laissez votre assise se relâcher vers le sol, s'ancrer. Décontractez le bassin, relâchez tous les muscles des jambes jusqu'au bout des orteils. Prenez le temps de vous observer et de ressentir, d'accueillir qui vous êtes aujourd'hui, en toute bienveillance. Le bassin qui se relâche vers le sol. À chaque expiration, on s'aide à faire descendre le souffle pour nous aider à relâcher tout le bas de notre corps. Et à la fin de l'expiration, on laisse faire une inspiration naturelle, une inspiration qui nous grandit, qui crée de l'espace à l'intérieur de tout notre buste. On laisse la colonne vertébrale s'allonger à l'inspiration. Et à l'expiration, vous laissez descendre le souffle, vous relâchez les épaules et tout le bassin, toutes les jambes. On expire jusqu'au bout. Et on laisse faire une belle inspiration. Peut-être qu'on vient placer un léger sourire sur le visage. On vient vraiment s'accorder ce moment pour soi. Ce moment de retour à l'intérieur, où on laisse de côté tout ce qui se passe à l'extérieur. Venez plonger à l'intérieur de vous-même. Écoutez
écoutez votre souffle. Écoutez votre corps. Regardez vos pensées. Comment est votre mental aujourd'hui? Plutôt calme ou plutôt agité? Et sans vous demander si c'est bien ou si c'est mal, simplement observez. Et ramenez de la douceur, de la bienveillance dans vos pensées. Essayez simplement de laisser de côté toutes les idées noires, tous les jugements. Tous ceux qui ne vous élèvent pas. Concentrez-vous sur tout ce qui est beau à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes une belle personne à l'intérieur. On continue d'expirer jusqu'au bout, de faire descendre le souffle. Et à l'inspiration, laissez le souffle remonter le long de la colonne vertébrale. Laissez-la s'étirer, se grandir. Et en gardant cette grandeur, continuez d'expirer dans le bassin, dans les jambes, dans la terre. La respiration de plus en plus calme, profonde, régulière. Et à chaque expiration, on en profite pour laisser partir, pour relâcher tout ce qu'on n'a pas besoin dans notre vie, tout ce qui nous bloque. Tout ce qui nous empêche d'écouter les messages à l'intérieur, d'écouter notre instinct, notre intuition, cette intuition que tout le monde possède. On prend quelques instants encore ici. Continuez de relâcher le muscle, d'agrandir la colonne vertébrale. Restez concentré sur votre souffle. Laissez être à l'intérieur simplement ce qui vous fait du bien, ce qui vous procure de la joie. Peut-être que vous pouvez commencer à sentir de la chaleur au niveau de vos mains, au niveau de la mudra. Observez tous ces espaces dans les corps, même le plus petit. Connectez-vous à qui vous êtes, ici et maintenant. Et puis tout doucement, relâchez le contrôle de la respiration. Laissez à nouveau faire votre respiration naturelle. Relâchez les mains. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Et pour commencer, je vous invite à joindre les deux mains à la poitrine, en Anjali Mudra. Déposez les mains devant Udaya, l'espace du cœur. Et nous allons chanter ensemble une fois le son Om. Inspirez.
Laissez doucement les mains revenir sur les cuisses. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, laissez les yeux s'ouvrir de l'intérieur pour revenir vers le monde extérieur. Très bien, donc pour commencer aujourd'hui, on va commencer sur les genoux. On va commencer par venir étirer nos pieds. Les pieds, on a souvent tendance un peu à les oublier, à oublier ces parties du corps. Pourtant, on est quand même toute la journée dessus, donc c'est important aussi de venir les étirer pour qu'ils aient plus de mobilité et qu'ils nous offrent plus de stabilité. Donc là, nous allons commencer par retourner les orteils dans le tapis et on va venir déposer le bassin sur les talons. On essaie d'allonger le dos. Donc il y a des personnes pour qui ça va être très difficile ici d'étirer les coups de pied. Donc si vous n'arrivez pas à y rester longtemps, vous le faites en plusieurs fois, vous relâchez la pause et si vous pouvez, vous revenez dans la pause. Écoutez-vous, essayez de tenir le plus possible, mais vraiment voilà, si ça devient douloureux, on relâche un petit peu. Là, vous venez installer le bassin sur les talons, les épaules bien au-dessus du bassin, on peut les reculer légèrement vers l'arrière pour ne pas laisser le buste partir vers l'avant. Et on va déposer le dos des mains sur les cuisses. On continue de se grandir avec des inspirations pour ne pas s'affaisser sur nos pieds. Et à l'expiration, on expire dans les zones qui en ont besoin, dans les zones qui s'étirent. On laisse faire la vague de souffle, on la laisse nous traverser. Même si ça tire beaucoup, on place un léger sourire sur le visage, on relâche le visage. On essaie de dissocier notre pratique de notre visage, de toujours garder le visage relâché, même si parfois c'est difficile de rester dans la posture. Et on veille à garder une respiration la plus lente et la plus confortable possible. Sentez ce qui s'étire, sentez la plante des pieds qui s'étire. Dans les pieds, on a plein de points d'acupuncture. Toutes les terminaisons nerveuses qui arrivent dans la plante de nos pieds. Donc en offrant plus d'espace et plus de mobilité à nos pieds, on se permet aussi un meilleur fonctionnement de tout notre système. Continuez d'expirer vers le sol, d'inspirer en étirant la colonne vertébrale. Et ici, on s'offre 3 dernières respirations. 3 grandes inspirations. À la fin de l'inspiration, vous retenez votre souffle 2 ou 3 temps. Il faut que ce soit confortable. Et à l'expiration, vous videz tout l'air des poumons par la bouche. Un petit filet d'air. Laissez partir. Doucement, vous commencez par relâcher les mains vers l'avant et tout doucement, vous retournez les pieds
dans le sol. On revient poser des coups de pied sur le sol. Cette fois-ci, on va étirer les coups de pied, les pieds dans l'autre sens. Le dessus des pieds cette fois-ci. Donc si déjà ici vous sentez que ça étire beaucoup les coups de pied, vous pouvez rester ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, si vous n'avez pas de sensation d'étirement, on a plusieurs possibilités. Soit on peut soulever les genoux en plaçant par exemple un coussin ou un plaid sous les genoux pour surélever un petit peu et étirer un peu plus le dessus des pieds. Donc à la hauteur que vous voulez, peut-être une toute petite épaisseur ou peut-être une épaisseur un peu plus grande. Voyez, laissez votre corps vous indiquer la variation qui est bonne pour lui. Ou peut-être que vous allez pouvoir vous mettre en équilibre sur les coups de pied. Donc là, on laisse les genoux se soulever tout seuls. On essaie de ne pas arrondir le dos, simplement dans la posture, de quand même garder l'ouverture du cœur. Et ici, dans tous les cas, on peut venir joindre les deux mains à la poitrine. Donc là, pareil, vous voyez, si ça étire vraiment trop, vous défaites un peu la posture, vous revenez dedans. On relâche le visage, les épaules. On vient trouver l'équilibre. On respire dans les parties qui s'étirent le plus profondément possible. On négocie avec notre mental qui nous dit que ça tire trop, que c'est trop long. On lui dit de ne pas s'inquiéter. Quand on respire calmement, ça calme le mental. Donc rien que ça, apporter une respiration lente, profonde, permet de calmer tout le système, de le rassurer. Allez, on reste encore quelques respirations. Et on compte ici 3 respirations, 3 grandes inspirations, 3 petites suspensions de souffle entre les inspirations et les expirations. Et vous expirez tout l'air des poumons par la bouche, un petit filet d'air, allez jusqu'au bout de l'expiration. Laissez partir, relâchez les tensions, la fatigue, tout ce que vous avez plus besoin dans votre vie, tout ce qui vous bloque. Tout ce qui vous empêche d'écouter votre petite voix intérieure. Et lentement, quand vous avez fait vos 3 respirations, si vous aviez levé les genoux, laissez les genoux revenir sur le sol, tout doucement. On a bien étiré. C'est très intense comme étirement, donc on va doucement. Et là, on va pouvoir venir se placer sur notre ventre. Donc on prend le temps de venir s'allonger sans se faire mal. Là, vous allongez les coups de pied sur le sol, on relâche tout le bas du corps, les fessiers, les jambes, le ventre. Et là, pour cette posture, on va venir placer les coudes bien en dessous des épaules. Les coudes, ils sont plaqués à côté de la poitrine. Il y a plusieurs variations pour cette posture, la posture du sphinx. Donc ici, nous avons les avant-bras qui sont parallèles. On peut soit attraper les coudes, et simplement reculer un petit peu les épaules vers l'arrière pour garder de l'ouverture dans la poitrine. Ou alors on replace les mains parallèles de chaque côté et on peut également venir déposer un bloc pour relâcher le front sur le bloc.
N'hésitez pas à tester, à expérimenter les supports, les variations, à trouver la variation dans laquelle vous allez pouvoir rester quelques minutes, tout en ayant des sensations, mais également en trouvant du confort, du relâchement. C'est hyper important de trouver cet équilibre entre ces deux notions. Là, nous allons avoir un point de compression qui va se créer dans le bas du dos, qui est tout à fait normal. Ce n'est pas une sensation dont on a l'habitude, mais elle est tout à fait naturelle. Le yin yoga, on utilise vraiment ces deux points. Le corps avec des parties qui s'étirent et des parties qui sont comprimées. Les parties qui se compriment comme ça, elles vont permettre à l'énergie de s'accumuler dans ces zones. Surtout quand on reste plusieurs minutes dans les postures, on va créer une barrière pour que l'énergie s'accumule à l'intérieur. Et quand on va sortir de la posture, ça va avoir un petit peu l'effet d'une pompe. Ça va relancer toute la circulation de l'énergie dans le corps. Donc c'est pour ça aussi qu'on prend le temps de sortir de la posture, de ne pas aller trop vite, de ressentir tout ce qui se passe dans le corps, toutes les petites sensations. Relâchez le visage. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Le point de compression dans le bas du dos. Et relâchez vraiment tous les muscles, le ventre, les fessiers, les jambes, jusqu'au bout des orteils. À chaque expiration, laisse le bassin s'enfoncer, s'ancrer un petit peu plus dans le sol. Et à chaque inspiration, on fait monter le souffle. Et on prend le temps. On prend conscience de chaque inspiration, de chaque expiration. On laisse faire de belles inspirations et on expire jusqu'au bout, on continue. Si vraiment ça crée des douleurs dans le bas du dos, on peut, pour moins cambrer, avancer un petit peu les coudes vers l'avant, si ça devient trop intense. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez également placer le bolster sous la poitrine peut-être. Laissez faire l'intelligence de votre corps, laissez faire votre intuition pour trouver votre variation. Chaque expiration qui nous relâche. Et chaque inspiration qui nous élève un petit peu plus. Écoutez-vous, on est là pour ça. Honorez qui vous êtes, ici et maintenant. Pour encore 3 respirations.
quand vous avez compté vos 3 respirations, tout doucement, on va laisser les coudes s'avancer vers l'avant pour dérouler tout le buste sur le tapis. Venez faire un petit coussin avec vos mains et vous déposez votre tête sur les mains. On prend quelques instants ici, quelques instants pour faire recirculer l'énergie dans notre corps. Pour sentir le mouvement du ventre, de la poitrine, sur le sol avec la respiration, le massage des organes. Et chaque expiration qui relâche un peu plus le poids du corps dans le sol. Et puis lentement et sûrement, vous allez replacer les mains sous les épaules. Et on va pousser dans les mains pour venir s'installer à 4 pattes. Donc nous allons enchaîner avec la posture du cygne qui dort. La posture du cygne qui dort, je vais vous donner 2 variations. C'est une posture qui peut faire mal au genou. Donc pour les personnes qui ont mal au genou, on va prendre la seconde variation. Là, on va commencer avec notre jambe droite. On va laisser glisser le genou droit à l'extérieur de notre poignet droit. Donc là, le genou, il est décalé par rapport à la hanche. Peut-être qu'on vient monter un petit peu le pied ou on laisse le pied à sa place. Et là, on va laisser la jambe gauche s'allonger à l'arrière. Première variation. Deuxième variation, si vous avez mal au genou, tout simplement, vous faites glisser le genou à côté de la main droite. Je vais vous montrer de face. Donc, soit première variation, on fait glisser le genou ici à l'extérieur, soit on fait glisser le genou à l'intérieur et on tend la jambe gauche à l'arrière. Et si vraiment les 2 variations vous font mal au genou, faites une autre posture. Donc on vient placer la jambe dans la variation qui nous va bien. On allonge la jambe gauche à l'arrière. Et là on va déposer un coude sur le sol, puis l'autre. Si vous sentez que le bassin glisse un peu, roule un peu, on peut venir placer un bloc sous le fessier droit, un bloc ou un coussin, pour stabiliser le bassin. Soit vous restez ici, si déjà c'est bien pour vous, on peut garder une colonne vertébrale droite, joindre les 2 mains entre elles. Ou sinon, si vous souhaitez, vous pouvez complètement venir vous allonger sur le sol. Peut-être que vous allez commencer sur les coudes et qu'au fur et à mesure, si vous sentez que ça se relâche, vous pourrez aller un peu plus vers l'avant. Écoutez-vous, c'est hyper important. La bonne variation, c'est pas forcément celle où vous allez aller le plus loin, mais c'est celle dans laquelle vous allez être confortable, celle qui va vous respecter. Respirez dans les parties qui s'étirent fortement. Sentez, ressentez, observez les zones qui s'étirent, les zones où on crée des points de compression.
points de compression, ils viennent le long des méridiens. Donc on joue beaucoup sur l'énergétique dans cette pratique du yoga. Sur le subtil. Restez concentré sur votre souffle. Restez concentré sur les belles choses à l'intérieur de vous. Laissez partir. Tout ce qui vous rend triste, tout ce qui vous énerve, tout ce qui est en colère, laissez partir tout ça. Ne vous attachez pas à ces émotions. Et élevez-vous avec les inspirations pour prendre de la hauteur. Pour regarder les situations peut-être d'un autre point de vue, d'un autre angle de vue. À chaque expiration, le bassin qui se relâche un peu plus, le poids du bassin qui va vers le sol. Continuez d'adoucir votre visage. Gardez ce petit sourire sur le visage. Et trouvez l'immobilité. Que ressentez-vous? Mettez de la douceur dans votre pratique. Trois respirations encore ici. Trois grandes inspirations et trois longues expirations. Continue d'aller jusqu'au bout de son expiration. Quelle que soit la variation que vous avez prise, on commence par revenir sur les coudes si vous étiez complètement allongé, puis sur les mains. On pousse sur les mains pour ramener le genou droit à l'arrière. Revenez à quatre pattes. Pour vous installer de l'autre côté, donc soit vous faites glisser le genou gauche à l'extérieur du poignet gauche, ou si ça vous fait mal au genou, on fait glisser tout droit dans l'alignement de la hanche à l'intérieur de la main gauche. Donc soit à l'extérieur de la main, soit à l'intérieur de la main. Le pied, si vous n'avez pas de sensation d'étirement, vous pouvez le monter un peu plus vers la main droite. Et là, on laisse glisser la jambe droite à l'arrière. Donc pareil, ici, si vous sentez que le bassin roule, on place un support sous le bloc, ça va stabiliser le bassin. Et délicatement, vous venez vous déposer sur les coudes ou peut-être relâcher complètement sur le sol.
aussi utiliser le bolster pour le placer sous les coudes, pour surélever un petit peu si vous souhaitez, sous la poitrine ou sous la tête. Soyez créatifs. Le ventre relâché, les fessiers détendus. Relâchez l'espace entre les omoplates, cet espace qui est souvent très tendu. C'est une zone avec les épaules où on a beaucoup d'émotions, de contrariétés qui viennent se loger. Et en plus associé à des mauvaises postures dans la vie de tous les jours. Souvent on se tient mal, un petit peu vers l'avant. Donc on charge beaucoup cette zone. Donc là on va essayer de la relâcher, de ne pas créer de tension supplémentaire. Et là on peut sentir la compression à l'arrière du genou. La compression qui se fait au niveau de l'aine. Et tout ce qui s'étire à l'arrière. Là, nous créons de l'espace autour du nerf sciatique. Et si vous sentez que ça se relâche, allez vers l'avant. Sentez votre souffle qui vous traverse, ces grandes vagues d'inspiration, ces longues expirations. Faites ce qui vous fait du bien, respectez-vous. Laissez faire la respiration jusqu'au bout, c'est très important. Et laissez faire tout ce qui se passe autour de vous. Laissez faire la vie. Encore 3 belles respirations. Comptez 3 respirations et après votre 3e expiration, commencez à redresser le buste, replacez les coudes sous les épaules, puis les mains sous
les épaules pour redresser le buste et prendre le temps de dégager la jambe gauche vers l'arrière. Là, nous allons nous installer dans la posture de l'enfant. Donc, pour cette posture, deux variations, si vous avez le support ou pas. Si vous n'avez pas de support, la posture classique, les deux genoux joints et on vient relâcher vers l'avant. Le front sur le sol et le dos des mains à côté des pieds. Ici, si le bassin ne touche pas les talons, vous pouvez utiliser un bloc pour le placer sous la tête et ça va permettre de relâcher le bassin vers l'arrière. Si là encore le bassin il touche pas les fessiers, vous pouvez utiliser aussi un coussin pour venir relâcher le bassin dessus. C'est hyper important de pouvoir relâcher le bassin dans cette posture, de ne pas le laisser en l'air. On peut aussi prendre la variation avec support. Donc là, on va utiliser le bolster. Donc avec le bolster, on écarte les genoux à peu près à la largeur du tapis. Et on va venir placer le bolster jusqu'au milieu des cuisses. Soit le bolster tout droit, soit on peut le surélever avec un bloc ou un coussin. Et là, on va venir s'allonger. On dépose une joue ou le front. Les mains relâchées vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous préférez. C'est une posture qui est hyper agréable. Souriez, relâchez, ressentez. Ne retenez rien, laissez faire tout le poids du corps vers le sol ou sur le support. Relâchez tous les petits muscles. Observez vos pieds, vos mains, le visage. Les épaules loin des oreilles. Utilisez le ventre, la poitrine, le dos pour respirer. Plus rien n'a d'importance ici, à part vos ressentis, votre souffle. Laissez ressortir tout ce que vous avez de plus beau à l'intérieur. Tout ce qui vous met dans la joie, dans l'harmonie, dans la paix. Laissez être tout ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Reprenez conscience dans tout ce que vous avez à l'intérieur de vous.
Vous avez vos sens, votre guide intérieur. Alors tout va bien. Il suffit simplement de l'écouter. De les écouter. Pour encore 3 longues respirations ici. Et tout doucement, on laisse les mains revenir sous les épaules, on déroule la colonne vertébrale, redresse la tête. On laisse le dos revenir droit, les yeux fermés, on reste ici quelques instants pour respirer le long de la colonne vertébrale. Pour retrouver cette grandeur à l'intérieur, cette immensité. Et tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, enlever les supports qui se trouvent en dessous si vous avez utilisé les supports. Et vous allez pouvoir venir vous asseoir sur le tapis. On va s'asseoir sur le tapis. On va placer les pieds à l'avant du tapis. On va continuer avec une torsion allongée. Donc, pour vous allonger sans vous faire mal au dos, on est dans la bienveillance, on va doucement. Vous rapprochez d'abord le bassin des talons et vous déposez un coude, pilote sur le sol. Vous déroulez la colonne vertébrale et vous attrapez la tête avec vos mains pour la déposer délicatement sur le sol. Là, on va garder les genoux pliés. Vous allez pouvoir ouvrir les bras de chaque côté et on va laisser les genoux aller vers la gauche. On essaie de garder les deux épaules sur le sol et de simplement laisser le bassin se soulever. Si l'épaule se soulève malgré tout, placez un petit coussin ou une couverture pour pouvoir relâcher l'épaule sur un support, pas la garder en l'air. Et on se détend. On fait rouler la tête vers la droite, en direction de la main droite. On peut aussi placer les bras vers l'arrière pour plus d'étirement. Peut-être un support sous le genou. Si ce n'est pas agréable d'avoir le genou en l'air, on place un support. On vient ressentir la torsion, la colonne vertébrale qui s'installe dans une spirale. Respirez dans votre ventre, laissez le mouvement du ventre masser vos organes.
Laissez votre corps trouver sa variation. Et installez des grandes vagues de souffle, des grandes inspirations, des longues expirations. Observez comme votre cage thoracique s'ouvre dans cette posture. Et quand vous êtes prêt, déroulez tout doucement la posture. Voilà, ici, ce sont des vidéos, c'est l'avantage. Donc, s'il y a des moments où vous voulez rester plus longtemps dans les postures, écoutez-vous, mettez sur pause ou revenez en arrière. Voilà, si vous sentez vraiment qu'il y a une posture qui vous fait du bien, n'hésitez pas à rester plus longtemps dans la posture. Là, on ramène tout le dos sur le sol, on se replace bien, on se réaligne. Et quand vous êtes prêt, torsion de l'autre côté, on fait descendre les genoux cette fois-ci du côté droit. Les bras ouverts de chaque côté ou vers l'arrière. Peut-être que si vous n'avez pas trop de sensations, vous pouvez aller un peu plus loin, tendre complètement la jambe gauche sur le sol et la jambe droite. Vous pouvez utiliser des supports, un coussin ou le chien. Et quand c'est bon pour vous, vous roulez la tête du côté gauche. Restez connecté à votre souffle, lent, profond, régulier. Cet air à l'inspiration qui vous apporte de la joie, de la légèreté. Et à l'expiration qui nettoie, qui fait partir tout ce qu'on ne veut plus dans notre vie. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Qu'est-ce que vous pouvez relâcher encore plus?
On se laisse être porté par la posture. Observez-vous comme un spectateur de vous-même. Et à votre rythme, tout doucement, défaites la posture. Si vous aviez les jambes tendues, repliez les deux genoux et faites remonter les genoux vers le haut. Replacez bien votre dos. Et nous allons maintenant nous installer dans Shavasana. Donc, dans Shavasana, vous pouvez utiliser le bolster comme un support pour mettre sous vos genoux. Les bras ouverts de chaque côté. Peut-être que vous pouvez placer aussi un petit coussin sous la tête. Mettez-vous à l'aise, couvrez-vous. Utilisez un plaid, une couverture. Prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible. Faites tous les petits ajustements dont vous avez besoin. Prenez ce temps pour vous, placez peut-être un bandeau, une écharpe sur les yeux, s'il y a beaucoup de jours autour de vous. Et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Laissez tout le visage se relâcher. Toute la peau du visage détendue. Les yeux qui glissent vers l'arrière de la tête, qui se relâchent dans leur cavité. Que ressentez-vous dans ce silence intérieur ? Restez connecté à votre souffle, à votre respiration, mais laissez-la faire, ne contrôlez plus rien. Laissez-vous être porté. Installez-vous dans l'immobilité. Vos neurones qui continuent de travailler, vos cellules qui continuent de créer, l'air qui entre et qui sort par vos narines. Laissez faire tout ça. Simplement observez.
le mouvement de la respiration, le mouvement qui crée à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Laissez le poids du corps s'enfoncer dans le sol. Relâchez tous vos muscles de plus en plus. Reliez-vous à cette beauté intérieure. Cette beauté intérieure. C'est elle qui va nous permettre de nous relier à toute la beauté qui se trouve à l'extérieur. Vous avez toujours moyen de vous relier à ces espaces à l'intérieur de vous, ces espaces de joie, de paix, d'harmonie. Laissez-les être, laissez-les vivre, pour pouvoir les laisser ressortir. Rien à faire, rien qu'à laisser faire. Profitez que ce soit une vidéo pour rester plus longtemps en Shavasana si vous souhaitez. Et sinon, quand vous êtes prêt, laissez faire une grande inspiration. Et comme si c'était la toute première fois de votre vie, honorez les mouvements. Honorez votre capacité à agir à partir de votre cœur. Bougez les orteils, le bout des doigts. Laissez votre corps s'étirer et bâiller. Roulez dans la posture fétale. Et restez-y le temps de bien vous réveiller. Quand vous serez bien réveillé, vous retrouverez une posture assise. Prenez le temps. Prenez le temps dont vous avez besoin.
et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de yoga. Namasté.